Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, le point sur le dossier Doux. Bon JT! En tant qu'éleveur de volailles, aujourd'hui de chez Doux, je suis vide. Tous mes bâtiments sont vides depuis 8 jours. On rentre dans un vide sanitaire extraordinaire. Comme les éleveurs affiliés à l'abattoir de Doux-Chantonnay, Thierry Lumineau subit un vide sanitaire dans ses 7500 m² depuis 8 jours sans avoir de nouveau contrat Doux. Depuis le 18 mai, le tribunal de commerce de Rennes a retenu l'offre du consortium regroupant le volailler LDC, le distributeur Almunagem, le groupe coopératif Terrena, la société des volailles de Plouray, Yerbrez et Saria. C'est très bien, c'est une bonne solution, il n'y a rien à redire, mais sauf pour Chantonnay, c'est la mauvaise, parce que l'anglais qui devait venir, qui nous aurait soulagé, qui aurait soulagé une grande partie de la filière, ne s'est pas présenté, donc n'a pas présenté de business plan, n'a rien pu faire. Donc nous, on se retrouve sans rien et on est vide. Chantonnay, 150 ou 160 000 m², il y a encore 60 000 m² qui n'ont pas eu de contact et qui n'ont pas d'avenir aujourd'hui. On ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Notre boulot, on est éleveur de volailles, c'est-à-dire qu'il faut travailler les bâtiments pleins. Et on emmènera tout le monde, on fera tout ce qu'on peut. Dans ceux qui ont eu des contacts pour repartir, qui seraient en train de se préparer pour partir, systématiquement on leur demande, chose qui est logique, autrement nous on faisait que du poulet, on leur demande d'être polyvalents, de faire de la dinde aussi. C'est un surcoût minimum de 8 à 12 € du m² supplémentaire, dans le minimum. La profession reste mobilisée dans les différentes échéances à venir avec les financeurs et la région. Si on repart de la Bretagne, 300 000 m², 150 qui sont repris par Almunagem, qui vont travailler toujours pour l'export, 150 000 aussi qui vont attendre la construction de l'abattoir, qui est dans 3 ans, plus nos 150 000 à nous, ça fait 300 000 m² qui arrivent sur un marché qui est déjà plein. Il va falloir aussi que tous nos élus, tous nos politiciens, toutes nos régions, nos maires, tout, disent et puis qui conseillent vivement de manger du français dans nos cantines, dans nos RHD, c'est ce qui nous sauvera. Les éleveurs qui ont encore des créances en cours, notamment dans le cadre du plan de continuation, suite au redressement judiciaire du groupe Doux en 2012, doivent remplir une déclaration de créance au plus vite. Plusieurs communes du sud Vendée ont été frappées par les orages et la grêle dimanche soir. La Chambre d'agriculture fait état de dégâts sur les maïs, tournesols et céréales, avec des conséquences variables selon le stade de croissance et les zones touchées. Certains vergers ont également été impactés. Mercredi 30 et jeudi 31 mai, la Vendée accueille le salon Tech & Bio au lycée Nature à La Roche-sur-Yon. Au programme, 17 conférences, 12 ateliers techniques et plus de 150 exposants pour offrir aux visiteurs de nombreuses informations de la production à la commercialisation. Dans le cadre du départ du Tour de France, ASO, société organisatrice du Tour, met en place à La Roche-sur-Yon un fan park du jeudi 5 juillet au dimanche 8 juillet. Cet espace installé place de la Vendée regroupera autour de diverses animations les partenaires d'ASO et plus localement le conseil départemental et la ville de La Roche-sur-Yon. Les agriculteurs autour de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de Vendée seront aussi au cœur de ce fan park pour promouvoir les produits du département et lancer officiellement la marque des producteurs de Vendée.
Votre JT d'Agri 85 TV se termine, je vous souhaite une très bonne semaine et restez connectés.